Comment peut ma propre meilleure amie me vendre pour être utilisée dans un rituel d'argent par son petit ami Yahoo? Belinda pleurait après la tentative de rituel raté. Belinda et Janet étaient inséparables depuis leur première année au lycée. Elles partageaient la nourriture, les rires et le poids silencieux de grandir dans des foyers modestes. Toutes deux étaient élevées par des mères veuves qui travaillaient dur pour joindre les deux bouts, vendaient au marché, géraient de petites entreprises, faisaient tout ce qu'il fallait. La vie n'était pas luxueuse, mais elle était correcte, et elles savaient l'une l'autre. Cela suffisait. Belinda, cependant, portait une flamme différente. Sa mère l'avait élevée avec une force tranquille et de la dignité. « Nous n'avons peut-être pas beaucoup, disait-elle toujours, mais ne perds jamais ta honte. » Ainsi, Belinda s'accrochait à ses livres. Elle étudiait tard dans la nuit, croyant que l'éducation était son billet pour une vie meilleure. Janet y avait cru autrefois, elle aussi. Elles lisaient ensemble, partageaient des notes et des rêves, et juraient de construire un avenir pour leur mère. Mais à leur première année à l'université, quelque chose changea. Janet devint impatiente. La bibliothèque perdit son charme. Ses rêves passèrent des blouses blanches et des diplômes aux perruques, au iPhone et au week-end parfait sur Instagram. Pendant que Belinda restait concentrée sur les cours et les dates d'examen, Janet courait après les éclatements et les garçons rapides. Au début, Belinda pensa qu'elle avait peut-être trouvé une affaire légitime. Mais au fond d'elle, elle savait que Janet ne luttait pas pour survivre. Elle était juste désespérée d'échapper à la lente ascension. Et ce désespoir serait le début de la trahison. Un après-midi après les cours, Janet rencontra Kelvin juste devant le bâtiment de la faculté. C'était un étudiant en ingénierie de niveau 300, grand, confiant, avec une langue douce et une montre-bracelet qui brillait. Il lui offrit un trajet, lança quelques blagues, et avant qu'elle ne s'en rende compte, il s'envoyait des messages tous les soirs. Puis, un soir pluvieux, Janet entra dans la chambre d'auberge en souriant. Elle posa son sac doré sur le lit et rit. « Ce garçon est fou. Il vient de m'acheter un nouvel iPhone parce que j'ai dit que le mien buguait. » Belinda leva les yeux de son manuel. « Quel garçon !»« Kelvin, » dit Janet fièrement. « Grand garçon fait des courses en ligne. » Belinda ne dit rien. Elle fixa simplement ses notes, lourdes. Puis, après un moment, elle dit « S'il te plaît, sois prudente. Tu vas trop vite. Nous sommes encore en première année et il nous reste jusqu'à 3 ans. » Mais Janet sourit simplement et continua d'admirer son nouveau téléphone. Après cela, la distance entre elles grandit. Le monde de Janet devint des escapades de week-end et des filtres Snapchat. Belinda restait enfouie dans les cours et la lutte. Pourtant, elle aimait Janet de la manière tranquille des vieilles amies, même quand elles ne se reconnaissaient plus. Un jour, Janet était assise dans l'appartement de Kelvin, les jambes repliées sous elle, fixant le bol de riz frit intact devant elle. Le silence entre eux s'était trop étiré. Kelvin était d'habitude plein de blagues et de mots doux, mais ce soir, son humeur était lourde, les yeux distants, les doigts tapant rythmiquement contre la table en verre. Enfin, il parla. « Je veux passer au niveau supérieur. » Janet leva les yeux. « Au niveau supérieur comment ? Yahoo plus. » Son visage se crispa. Elle avait entendu les rumeurs. Rituel d'argent, sacrifice de sang, des choses dont on ne parlait pas sauf en chuchotant. Elle s'assit droit, la voix méfiante. « Tu veux dire le vrai ? Avec des rituels ? » Kelvin ne s'y pas. « Oui. » La peur remonta le long de son échine, et avant qu'elle ne puisse s'en empêcher, elle lâcha. « Ne m'utilise pas. »« Oh, je suis l'enfant unique de ma mère. » Kelvin ricana, le ton plat. « Qui a dit que je veux t'utiliser ?» Le soulagement et la confusion s'entremêlèrent en elle. « Non, » continua-t-il. « J'ai besoin de quelqu'un d'autre, une fille calme, innocente, encore intacte. » Le baba a dit, « Elle doit être vierge. » C'est l'exigence. Janet le fixa, les lèvres entr'ouvertes. Son cerveau cherchait la bonne réaction, dégoût, peur, pitié. Mais aucune ne vint pleinement. À la place, une autre pensée s'insinua, sournoise et tranquille. Elle connaissait quelqu'un comme ça, quelqu'un de calme, naïf et pur. Quelqu'un qui ne faisait pas la fête, qui portait encore de longues jupes le dimanche et passait toutes les nuits enfoui dans les livres. Quelqu'un qui disait encore « Bonsoir, monsieur », au professeur. Quelqu'un d'une maison pauvre qui pouvait disparaître sans trop de bruit,
et personne au pouvoir ne poserait de questions. Belinda. La pensée s'installa dans sa poitrine comme de la glace. Janet ne dit rien immédiatement. Elle s'adossa lentement, essayant de masquer la tempête derrière ses yeux. Alors, tu as besoin que je la trouve. Kelvin hocha la tête. Tu connais toutes les filles de ton auberge. Tu sauras laquelle est la bonne. Surveille simplement. Parle-leur. Trouve-moi une fille pure. Je ne veux pas de stress. Elle déglutit difficilement. Et quand en as-tu besoin? Bientôt. Le plus tôt sera le mieux. Janet hocha légèrement la tête, les lèvres serrées. Elle ne discuta pas. Elle ne broncha pas. Elle ne pleura pas. À la place, elle se leva, marcha jusqu'au miroir et commença à ajuster sa perruque. Dans son cœur, quelque chose de sombre vacilla. Belinda n'accepterait jamais cela. Bien sûr que non. Mais qui a dit qu'elle devait savoir? Et si elle était piégée? Simplement attirée dehors, remise, finie. Janet essuya son gloss à lèvres et le réappliqua. En regardant son reflet, sa voix résonna silencieusement dans son esprit. Tu fais ça pour survivre. Tout le monde fait ce qu'il faut pour échapper à la pauvreté. Elle quitta l'appartement de Kelvin avec un plan déjà en formation. Et dans son cœur, le nom de Belinda résonnait comme une cloche. Le lendemain matin, Belinda était penchée sur son cahier dans la salle commune de l'auberge, les yeux scrutant les lignes de notes de microbiologie. Le test était dans 2 jours, et elle n'avait même pas fini le 3e module. Son téléphone vibra à côté d'elle. C'était un message de Janet. Bébé, sortons un peu ce soir. C'est moi qui offre. Tu as besoin d'une pause. Belinda fronça les sourcils. Janet ne lui avait pas envoyé de message depuis plus d'1 semaine. Elle était soit avec Kelvin, soit en train de poster des selfies filtrés sur le statut WhatsApp, avec des légendes comme vie douce ou rien. Maintenant, de nulle part, elle voulait sortir. Belinda ignora d'abord le message, mais 5 minutes plus tard, son téléphone sonna. Elle décrocha. Janet. Belinda, mon bébé. La voix de Janet était trop douce. Pourquoi agis-tu comme une étrangère? Je lis. Semaine d'examen maintenant. Exactement. Tu dois reposer ton cerveau. Je t'emmène quelque part de bien ce soir. Habille-toi bien. Oh, je n'ai pas de beaux vêtements. Ne t'inquiète pas. J'en apporterai un pour toi et une perruque aussi. J'en ai eu de nouveau de la gosse. Tu vas briller. Belinda hésita. Ce n'était pas comme Janet. Mais peut-être essayait-elle juste de faire la paix. Peut-être lui manquait-elle. D'accord, dit Belinda lentement. Mais pas trop tard. Je dois lire en rentrant. Pas de problème. Je te prends à 17h. Sois prête. Clic. Belinda regarda son téléphone, incertaine de ce qu'elle ressentait. Janet ne l'avait jamais invitée à sortir comme ça. Peut-être que c'était leur amitié qui se réparait. Peut-être, pensa-t-elle, mais même ses instincts criaient de refuser, mais elle faisait confiance à son amie. De l'autre côté du campus, dans l'appartement de Kelvin, Janet essayait la nouvelle robe qu'elle avait choisie pour Belinda. C'était un rose doux qui moulait le corps, juste assez pour faire ressembler la fille à une rose en fleurs. Elle emballa une perruque assortie et du parfum dans un sac, ferma la fermeture éclair et expira. Kelvin était près de la fenêtre, faisant défiler son téléphone. Tu es sûre que celle-ci marchera? Elle me fait confiance, dit Janet sans lever les yeux. Et elle est parfaite, calme, pas de petite amie, toujours à l'église, innocente jusqu'à l'os. Kelvin hocha une fois la tête. Bien. Le gars qui viendra la chercher saura où vous emmenez toutes les deux. Janet se figea une demi-seconde. Elle n'avait pas demandé les détails. Elle ne voulait pas savoir. Elle ne voulait pas voir. Tout ce qu'elle voulait, c'était que ce soit fini, que l'argent arrive, que sa vie change enfin. Mais au fond, ses mains tremblaient déjà. À 17h, elle frappa à la porte de Belinda. Fille, gazouilla-t-elle quand la porte s'ouvrit. Tu as l'air si fade. Et, viens, laisse-moi te relooker. Belinda rit timidement. J'ai dit que je n'avais pas de beaux vêtements. Chut. Janet coupa, sortant la robe du sac. Tu portes ça. Les yeux de Belinda s'écarquillèrent. Ça, c'est cher maintenant. Janet cligna de l'œil.
Tu mérites de ressembler à la reine que tu es. Belinda sourit, encore incertaine. Mais quelque chose en elle se réchauffa. Peut-être que Janet avait vraiment changé. Peut-être qu'elle avait juste besoin de quelqu'un pour la ramener. Janet l'aida à mettre la robe, coiffa ses cheveux, ajouta des boucles d'oreilles, du gloss. À 18h, elles sortirent. Une Lexus noire attendait déjà. Belinda s'arrêta. C'est le trajet? Oui, l'ami de Kelvin. Il nous emmène à l'endroit. Belinda hocha lentement la tête et monta à l'arrière. Janet suivit. Le moteur ronronna à la vie, et alors qu'elle partait, Belinda ne remarqua pas la façon dont Janet la regardait comme quelqu'un qui observait un compte à rebours, comme quelqu'un portant une culpabilité qu'elle ne pouvait poser. La voiture venait de passer le dernier croisement familier quand l'inquiétude de Belinda se transforma en alarme. « Janet, dit-elle sèchement, s'asseyant droit, ce n'est pas le chemin vers un lounge. Où allons-nous » Janet ne répondit pas tout de suite. Sa main glissa dans son sac, ses yeux restèrent fixés devant. « Janet, » répéta Belinda, la voix montant. « Réponds-moi. Cette route ne mène nulle part près du campus. » Janet se tourna lentement, son visage était calme. Trop calme, et dans sa main était un mouchoir blanc. Les yeux de Belinda s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que c'est » Avant qu'elle ne puisse bouger, Janet bondit en avant et pressa le tissu fort sur son nez. « Janet, qu'est-ce que tu... » Oumph. Belinda lutta, se débattant contre le siège, les bras s'agitant, les jambes donnant des coups. Ses ongles griffèrent le bras de Janet, la panique montant dans sa poitrine comme un feu. Mais Janet tint bon, les lèvres tremblantes, sa main libre repoussant la tête de Belinda en arrière tandis que le tissu imbibé de drogue faisait son effet. « Je suis désolée, » chuchota-t-elle, la voix brisée. « Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. » La lutte de Belinda ralentit, ses membres s'affaiblirent, sa vision s'embrouilla. La dernière chose qu'elle vit fut le visage de Janet, les yeux pleins de culpabilité, la bouche tremblante alors que le monde s'effaçait dans l'obscurité. Elle s'affala sur le côté, inconsciente. Le conducteur jeta un œil dans le rétroviseur. Elle est hors service. Janet hocha la tête, la voix creuse. Oui. Il tourna la voiture vers le chemin désert, son visage vide. Janet s'assit en silence, fixant le corps inerte de son ami. Ses mains tremblaient. Son cœur battait avec quelque chose de plus froid que la peur. La honte. Elle regarda par la fenêtre, mais il n'y avait pas de réconfort dans les arbres ou le ciel, seulement l'obscurité. Elle chuchota, « Je suis désolée, Belinda. Je veux juste être riche. » Le compound était fermé maintenant. Les hautes portes se profilaient devant et le rituel attendait. Pendant ce temps, dans le petit appartement d'une pièce à Enugu, où le ventilateur de plafond gémissait en tournant, la mère de Belinda, Mama Nea, dormait profondément sur son mince matelas. La nuit avait été calme, trop calme, jusqu'à ce qu'un étrange choc la traverse. Elle s'assit brusquement, le souffle coincé dans la gorge. Quelque chose n'allait pas. Elle ne savait pas quoi, mais sa poitrine était lourde, son cœur s'emballait. L'air devint soudain trop épais, comme s'il pesait sur elle. Belinda, chuchota-t-elle dans la pièce, tendant la main vers son téléphone. Il était 21h42. Elle composa le numéro de sa fille. Ça sonna une fois, deux fois. Pas de réponse. Elle appela encore, les doigts tremblant légèrement. Toujours pas de réponse. Belinda, décroche ton appel maintenant, marmonna-t-elle, arpentant la petite pièce. Au troisième essai, l'appel sonna indéfiniment avant de couper. Dans la Lexus noire, la main de Janet tremblait alors qu'elle fixait l'écran s'allumant à nouveau. Maman appelait. L'écran de Belinda affichait le mot comme une douce supplication. Les lèvres de Janet frémirent. Puis, avec un dernier regard à son amie inconsciente allongée immobile à côté d'elle, elle éteignit le téléphone de Belinda. C'était trop. Trop réel maintenant. Avant qu'elle ne puisse ranger le téléphone, le sien sonna. Elle sursauta. L'écran clignota. Maman Belinda. Sa gorge se serra. Mais elle savait que si elle ne répondait pas, la femme appellerait encore et pourrait alerter. Elle déglutit difficilement, puis décrocha. Allô. Sa voix était petite, presque un chuchotement. Janet. La voix de maman Belinda était tendue.
Bonsoir, ma fille. Bonsoir, ma. S'il vous plaît, avez-vous vu Belinda aujourd'hui? Elle ne décroche pas ses appels. Mon esprit n'est pas en paix. Les doigts de Janet serrèrent le téléphone. Ses yeux s'embuèrent, mais elle força sa voix à rester stable. Oui, ma. Elle est allée voir son petit ami plus tôt aujourd'hui. Il y eut un silence à l'autre bout. Petit ami? Répéta maman Belinda. Quel petit ami? Janet ajouta rapidement. C'est un gars correct. Elle m'en a parlé avant. Je pense qu'elle avait juste besoin d'air frais. Plus de silence, puis lentement. Janet, es-tu sûre? Oui, ma, répondit Janet rapidement. Je suis sûre. Elle a même dit qu'elle pourrait dormir là-bas, alors je ne l'ai pas dérangée. Maman Belinda resta silencieuse un moment. D'accord. D'accord. Si elle t'appelle, s'il te plaît dis-lui de m'appeler. Même un texto. Je veux juste savoir qu'elle est en sécurité. Je le ferai, ma, chuchota Janet, et la ligne coupa. Elle laissa tomber le téléphone sur ses genoux, la poitrine se soulevant. Dans le siège à côté, Belinda ne bougeait pas. Janet tourna son visage vers la fenêtre, mais elle ne pouvait plus voir la route, seulement la culpabilité et la haute porte noire dans laquelle elles entraient maintenant. La Lexus noire glissa dans le compound avec un bourdonnement bas, ses pneus crissant sur le gravier alors que la porte de fer se fermait lentement derrière elle. La maison était grande, presque comme une petite mansion, mais les environs étaient étrangement calmes. Pas de musique, pas de rire, pas de signe de vie, seulement des lumières faibles brillant de 2 vieilles lanternes qui pendaient au porche comme des lucioles paresseuses. Janet ne broncha pas quand le corps inerte de Belinda fut porté dans la maison. Il n'y avait pas de regret, pas de seconde pensée. Elle suivit tranquillement derrière le conducteur et les hommes étranges qui manipulaient maintenant son amie comme une cargaison. Son esprit était fixé. Les tremblements avaient cessé. Son visage était dur. C'était la survie. Les murs peints en rouge de la maison de Rituel ne l'effrayaient plus. La puanteur de sang et d'herbe ne la faisait plus vomir. Si quoi que ce soit, cela la faisait se sentir plus proche de la vie dont elle avait toujours rêvé. La liberté de la pauvreté, le silence de la faim partie pour toujours. À l'intérieur, la lumière faible révéla un vieil homme assis en tailleur. Des dessins à la craie tout autour de lui. Des crânes bordaient les coins de la pièce. Un pot d'argile à côté de lui sifflait avec de la fumée. Kelvin était déjà là, debout avec son téléphone à la main, souriant comme un homme sur le point d'être couronné roi. Janet avança avec confiance. « C'est la fille », dit-elle, la voix stable. Le vieil homme ne la regarda même pas. Il se leva et marcha vers Belinda, qui était maintenant allongée sur un tapis de paille, inconsciente. Il posa une main osseuse sur sa poitrine, marmonna des mots dans une langue que Janet ne reconnaissait pas, et hocha la tête. « Elle est intacte, dit-il. Pure, le genre que les esprits acceptent. » Janet croisa les bras. « Alors, quand le sacrifice sera-t-il fait ?» Le vieil homme se tourna lentement, la regardant. « Avant minuit. » Janet hocha la tête. « Bien, dit-elle. Je veux que ce soit fini. » Kelvin ricana. « Tu es plus froide que je ne le pensais. » Elle se tourna vers lui. « J'ai été pauvre toute ma vie. Ce n'est rien. » Il rit. Et derrière eux, Belinda remua faiblement juste une seconde. Mais Janet le remarqua. Elle marcha vers elle et s'agenouilla. Elle ne paniqua pas. Elle n'hésita pas. Elle plongea la main dans son sac, sortit un autre tissu imbibé de la même drogue d'avant, et le pressa fort sur le nez de Belinda à nouveau. « Chut !» chuchota-t-elle froidement, regardant les paupières de Belinda papilloter faiblement. « Ne me gâche pas ça maintenant. » En quelques secondes, Belinda redevint immobile. Janet se leva et épousseta ses mains. Elle restera inconsciente jusqu'à ce que ce soit fini. Le vieil homme leva un bol vers la flamme ouverte. Les ombres dans la pièce s'approfondirent. La salle de rituel devint plus lourde alors que le vieil homme commençait à chanter. Les bougies vacillèrent. Les ombres dansaient follement sur les murs. Les symboles à la craie autour de Belinda commencèrent à briller faiblement, et le pot dans le coin siffla plus fort, comme s'il était vivant. Kelvin se tenait près du bord du tapis, les yeux brillants d'anticipation, tandis que Janet restait contre le mur, les bras croisés, le visage comme pierre.
La voix du vieil homme monta plus fort, plus gutturale, presque inhumaine. Puis il s'arrêta brusquement comme s'il avait été giflé. Ses yeux s'ouvrirent grands et remplis de terreur. Il recula en titubant de Belinda, serrant sa poitrine. « Non, beugla-t-il. Non. Qui a amené celle-ci » Kelvin avança, confus. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Le vieil homme haletait maintenant, pointant un doigt tremblant vers la poitrine de Belinda. « Elle porte la lumière. Une lumière ancienne. Elle est marquée. » Janet fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire par marquée ?» Le vieil homme ne lui répondit pas. À la place, il tomba à genoux et rampa plus près, prudemment comme s'il approchait une bombe vivante. Il tendit des mains tremblantes et tira sur le col de la robe de Belinda. Et là, c'était le simple rosaire autour du cou de Belinda, usé, fané, avec une petite croix au bout. Pas juste un accessoire, mais sacré, un bouclier tissé dans la prière, béni et attaché par sa mère quand Belinda partit pour l'école. Il n'était pas tapax en grave-l'œil, à peine visible, mais il n'avait jamais quitté son cou. Pas depuis le jour où Mama Neka le lui glissa, chuchotant, « C'est ta couverture. Le mal te verra et tremblera. » Un rosaire, marmonna-t-il, la voix ébranlée. Un saint. Il aveugle le rituel. Il recula à nouveau, plus urgemment cette fois. Cette fille est marquée. Elle a été scellée dans le sang et la prière. Enlevez-la maintenant avant que quelque chose de pire n'arrive. Le vieil homme recula violemment, les yeux roulants. Enlevez-la, cria-t-il à nouveau. Sortez-la maintenant. Kelvin était stupéfait. Que dites-vous? Elle n'est pas ordinaire. L'homme hurla. Son esprit est scellé. Le sang de sa mère a parlé pour elle. Cette fille ne peut pas être touchée par l'obscurité. Elle aveugle toute la pièce. Comme sur un signal, une des bougies explosa avec un bruit fort, la flamme s'éteignant. La bouche de Janet s'ouvrit. « Attendez, quoi ? Je dis, sortez-la avant que cette maison ne brûle, » cria le vieil homme, la sueur coulant sur son visage. « Vous m'avez apporté du danger, pas un sacrifice. » Kelvin jura sous son souffle. « Vous voulez dire que j'ai fait tout ça pour rien. » « Elle est couverte, » aboya le vieil homme. « Une âme protégée par une alliance. Je ne peux pas la toucher. » La pièce se désagrégeait. La fumée du pot était maintenant étouffante, se tordant de manière anormale, rampant sur les murs comme si elle voulait s'échapper. Les lignes de craie sur le sol commencèrent à s'effacer et à disparaître d'elles-mêmes. Quelque chose d'invisible ripostait et gagnait. Janet recula d'un pas, la panique montant dans sa gorge. Kelvin siffla et se tourna vers elle. « Que as-tu mis à son cou ?»« Je n'ai pas, » balbutia-t-elle. Il se précipita et arracha le petit rosaire du cou de Belinda. Mais au moment où il quitta sa peau, la flamme dans le pot rugit, le projetant en arrière avec un grand boom. Il s'écrasa contre le mur, gémissant. Le vieux ritualiste était déjà parti. Il avait rampé par la porte arrière, marmonnant des prières frénétiques, pieds nus et terrifiés, ses garçons dispersés juste derrière lui. À ce moment, Belinda remua sur le tapis, ses paupières tressaillant alors que ses doigts se recroquevillaient lentement dans la paille en dessous. La pièce était épaisse de fumée, mais le rituel s'était arrêté. L'air gardait un silence étrange, le genre qui suit un désastre. Ses yeux s'ouvrirent, clignant lentement, la vision floue et la tête tournant comme si elle avait été sous l'eau trop longtemps. Une douleur aiguë pulsait derrière ses yeux. Son corps était lourd. Rien n'avait de sens. Elle s'assit en tremblant, ses membres vacillant sous elle. Sa robe était froissée. Sa perruque avait glissé. Sa bouche était sèche. Tout ce qu'elle pouvait entendre était le crépitement des flammes mourantes et le bruit faible des pas qui s'éloignaient. Confuse, elle regarda autour et vit son rosaire sur le sol. Elle le ramassa et le tint dans sa paume, marmonnant quelques prières. Puis elle regarda les symboles sur le sol. Les bougies brûlaient bas. Un pot gisait sur le côté. Une étrange tache rouge striait le sol carrelé. Qu'était cet endroit? Sa tête vacilla alors qu'elle regardait sur le côté et ne vit personne, mais une porte claqua. Dehors, Janet et Kelvin couraient déjà. Kelvin, boitant de l'endroit où le rituel l'avait projeté, aboya, démarre le moteur. Janet ne parla pas. Elle ouvrit grand la porte de la voiture,
sauta sur le siège passager et couvrit son visage de mains tremblantes. Son cœur battait la chamade, sa poitrine serrée, pas de regret, mais de peur de ce qui pourrait arriver si Belinda se réveillait et se souvenait de tout. Kelvin jura à nouveau en tournant la clé de contact. Fille stupide. Un simple rosaire a tout ruiné. Maintenant, nous avons tout perdu. Elle n'était pas ordinaire, chuchota Janet, les yeux écarquillés, fixant encore la maison par la fenêtre alors que la voiture rugissait à la vie. Il recula brusquement, les pneus crissant alors qu'il sortait du compound en vitesse, disparaissant dans la nuit. À l'intérieur, Belinda essaya de se lever, trébuchant une fois avant de se rattraper contre le mur. Sa tête battait, ses lèvres bougeaient, mais aucun mot ne venait encore. Seulement des questions remplissaient son esprit. Où suis-je? Comment suis-je arrivé ici? Qui m'a amené? Le souvenir était brumeux. La voiture, la robe, le sourire de Janet, un tissu, une odeur de brûlé. Belinda était encore assise sur le sol froid quand elle entendit le doux grincement de la porte arrière. Elle se tourna lentement, surprise. C'était le vieux ritualiste. Il entra avec des pas prudents, les yeux scrutants comme si la maison respirait encore le danger. En bandoulière sur son dos était un petit sac de raffia et dans sa main un long bâton de marche qui cliquait contre le sol en avançant. Il ne la regarda pas avec pitié. Juste de la lassitude. « Tu es encore là ?» marmonna-t-il. Belinda ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint d'abord. Elle chuchota enfin, « Je ne sais pas où je suis. » L'homme s'arrêta devant elle, l'étudiant pendant un long moment silencieux. Puis il pointa par la porte arrière vers une silhouette à peine visible d'une hutte au toit de chaume au bord du compound. « Va dormir là-bas, » dit-il simplement. « La nuit va bientôt finir. Cet endroit n'est plus bon. » Belinda leva les yeux vers lui, son visage creux d'épuisement. « Vous ne me ferez pas de mal. » L'homme ricana. « Si ce n'était pas cette petite chose à ton cou, tu ne respirais plus. Va te reposer. Je te donnerai quelque chose demain. » Belinda se leva lentement, les jambes vacillantes sous elle. Elle ne lui faisait pas pleinement confiance, mais elle n'avait pas le choix. Le vent dehors hurlait, le ciel déjà noirci par la nuit, et son corps ne pouvait plus faire un pas. Elle sortit, guidée seulement par le clair de lune et l'instinct, et entra dans la petite hutte. À l'intérieur, il n'y avait rien d'autre qu'un tapis, une fine couverture et le silence. Elle se recroquevilla, tenant le rosaire serré dans sa main, et pleura doucement jusqu'à ce que le sommeil la prenne. Le lendemain matin, Belinda ouvrit lentement les yeux. Sa tête était plus claire, son corps raide, mais vivant. Elle s'assit, les événements de la nuit se rejouant en fragments. Le trajet, le tissu, la maison, le champ, le chaos. Elle baissa les yeux. Le rosaire était encore dans ses mains. Quelques instants plus tard, il y eut un coup, plus comme un tapotement doux, sur le cadre de la hutte. Le vieil homme était là, tenant un sac en nylon. « Tu peux partir maintenant, » dit-il platement. « La ville n'est pas loin. Les motos passent sur la route principale. » Il jeta le sac par terre devant elle. À l'intérieur, il y avait une petite bouteille d'eau, un morceau de pain et un billet plié de 500 Nera pour le transport. Belinda leva les yeux vers lui, les yeux encore gonflés de larmes. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi m'ont-ils amené ici ?» Le vieil homme détourna le regard un moment, puis soupira lourdement. « Ton amie, celle belle avec la bouche tranchante. C'est elle qui t'a amené, Janet ?» demanda Belinda, la voix à peine audible. Il hocha la tête. « Dis qu'elle te fait confiance. Dis que tu es une fille pure. Dis que tu ne te battrais pas, le genre que les esprits aiment. » Belinda fixa l'homme, les lèvres tremblantes. « Et si je n'avais pas ça ?» demanda-t-elle, les doigts effleurant le rosaire. L'homme ne répondit pas, il la regarda simplement dans les yeux et dit « Tu ne serais pas revenue. » Il se tourna et commença à s'éloigner. Elle resta figée longtemps, puis lentement elle ramassa le sac en nylon, se mit debout et marcha dans le soleil du matin. Une fille qui avait regardé la mort dans les yeux et était revenue non seulement vivante, mais changée. Quand Belinda revint au campus, il était plus de 13 heures. Sa robe était froissée, ses sandales poussiéreuses, sa perruque fourrée dans son sac. Elle n'avait même pas pris de bain. Mais rien de tout cela n'importait. Elle avait marché 2 longues routes, pris 2 motos différentes, et passé la dernière heure à penser à une seule chose.
Janet. Elle storma dans le compound de l'auberge, les yeux flamboyants. Les filles traînant dans le couloir se turent en la voyant, échevelée, les yeux fous, marchant comme une tempête en forme humaine. Chambre 21. Elle ne frappa pas. Elle donna un coup de pied dans la porte. Janet, assise sur son lit avec son téléphone à la main, se figea. La couleur quitta instantanément son visage, ses lèvres s'entr'ouvrirent en incrédulité. Belinda. Avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, Belinda jeta son sac par terre. Tu voulais ma mort, dit-elle, la voix basse mais tremblante de rage. Toi, Janet, tu m'as regardé dans les yeux et m'as donné du poison enveloppé dans l'amitié. Attends, Billy, écoute. Tais-toi, hurla Belinda, avançant. J'ai dit, tais-toi. Sais-tu où je me suis réveillée? Sur le sol d'un sanctuaire avec du sang et des os autour de moi. Sais-tu comment j'y suis arrivée? À cause de toi. Janet se leva lentement, les mains levées, essayant de trouver des mots. Ce n'était pas comme ça. Je ne voulais pas que tu meures. Je ne savais juste pas quoi faire d'autre. Alors, tu m'as choisi. Belinda bouillonna. Moi. Celle qui partageait la nourriture avec toi, celle qui marchait sous la pluie avec toi quand nous n'avions pas de parapluie, celle qui te couvrait quand tu n'avais rien à manger. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Janet. Belinda, s'il te plaît. J'étais désespérée. Tu étais maléfique, hurla Belinda, la pointant du doigt. Tu as attaché un ruban autour d'un cercueil et appelé ça de l'aide. Tu m'as prise comme un agneau pour l'abattoir. Comment dors-tu la nuit? Tu m'as droguée, dit Belinda froidement. Tu m'as regardée devenir inconsciente. Tu leur as dit que j'étais intacte. Tu les as regardés se préparer à me tuer, Janet. Janet ne parla pas. Regarde-moi, dit Belinda, s'approchant, la voix tremblant maintenant de fureur et de douleur. Je te faisais confiance avec ma vie, et tu m'as vendu pourquoi? Un téléphone, des vêtements, un petit culte et une promesse de richesse. J'étais fatiguée, chuchota Janet. Fatiguée de voir ma mère souffrir. Je pensais que c'était juste une fille. Juste une, et la vie changerait. Belinda ricana amèrement. Et tu as choisi la fille qui serait morte pour toi. La pièce était silencieuse maintenant. Même le couloir s'était tu. Les filles dehors s'étaient rassemblées, écoutant. Belinda regarda Janet une dernière fois. Je me fiche des excuses que tu donnes. Sache juste ceci. Je ne suis pas morte. Elle recula d'un pas. Mais quelque chose l'est. Notre amitié, ton âme, et toute humanité qu'il te restait. Elle se tourna, ouvrit la porte et sortit. Cette fois, Janet ne suivit pas. Elle ne pouvait pas. Les filles de l'auberge commencèrent à la regarder avec dégoût et la maudirent comme une amie. Belinda ne dit pas à beaucoup de gens ce qui s'était passé, pas même aux autorités scolaires, juste à sa mère. Mama avait écouté en silence stupéfait alors que Belinda racontait chaque détail. La fausse sortie, le blackout, les murs rouges, le rosaire, le ritualiste hurlant, et enfin la trahison amère. À la fin, la vieille femme s'assit en arrière, les yeux pleins de fureur silencieuse. Mais quand elle parla, sa voix était calme. Laisse-la à Dieu. Il est le plus grand juge. Et Belinda le fit. Elle coupa complètement Janet. Pas de salutation, pas de regard, même pas quand elle se croisait sur le campus. Pour Belinda, Janet était aussi bonne qu'invisible, un fantôme, une cicatrice. Et elle se concentra plus fort sur ses livres, sur sa paix, sur sa mère, et surtout, sur ses prières. Quand la vérité éclata des filles de l'auberge qui les avaient entendues, la mère de Janet fut dévastée. Elle ne pouvait pas croire que sa propre fille avait piégé son amie d'enfance pour un rituel. La honte la brûla. Le lendemain, elle vint au campus, le visage dur de fureur. Elle ne frappa pas. Elle marcha dans la chambre de Janet. « Tu as fait quoi à Belinda » hurla-t-elle. « Cette fille qui partageait sa mère avec toi ? Qui t'appelait sœur ?» Janet tomba à genoux, sanglotant. Mais sa mère n'était pas émue. « Tu m'as déshonorée. Après toutes mes souffrances, c'est qui tu as choisi de devenir. » Elle se détourna, pleurant. « Tu n'es pas mon enfant parce que je ne peux pas donner naissance à une âme sans cœur comme la tienne. » Janet ne pouvait plus supporter la honte et les regards des filles de l'auberge,
alors elle décida d'emménager pleinement avec Kelvin. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Belinda avait disparu de la vie de Janet, comme un vent qui laisse de la poussière derrière. Plus d'appels, plus de messages, même pas un regard. Janet avait essayé une fois, juste une fois pour expliquer à nouveau, mais Belinda ne l'avait même pas laissé parler. Après cela, elle abandonna. Elle s'enterra dans le silence et dans Kelvin. Elle vivait avec lui maintenant. Le rituel avec Belinda avait échoué, mais Kelvin n'avait pas fini. Une nuit, alors qu'ils étaient assis sur le balcon en sirotant du vin de fruits et en écoutant de la musique distante, Kelvin se tourna vers elle avec une étrange calme dans la voix. « Le ritualiste a appelé, dit-il. » Janet se tourna lentement. « D'accord. » Il dit, « Il reste encore un moyen. » « Un utérus. » Janet cligna des yeux. « Un utérus. » Kelvin hocha la tête comme s'il parlait d'un collier. L'homme a dit, « Puisque tu n'as jamais été enceinte, jamais avorté. Ton utérus est intact, pur. Ça veut dire qu'il est valide. » Janet s'assit. « Kelvin, dit-il, les esprits l'accepteront. Tu ne mourras pas. Ils l'enlèveront spirituellement. Nous irons pour une purification après. Puis nous encaisserons gros. » La bouche de Janet devint sèche. L'enlever? Comme dans « Je n'aurai pas d'enfant ». Kelvin sourit et prit sa main. Nous adopterons. Toi et moi. Nous aurons tout. École à l'étranger, voyage à Dubaï, tout ce dont nous rêvions. Je t'épouserai, Janet. Je le jure. Je ne te quitterai jamais. Janet regarda dans ses yeux. Il était si convaincant, si sérieux. Il embrassa sa main, caressa ses cheveux. Elle hésita, mais au fond, la peur d'être à nouveau fauchée la hantait encore. Et le rêve d'être riche, d'être sa femme, tirait plus fort que la raison. Elle hocha lentement la tête. « Si je fais ça, chuchota-t-elle. Tu resteras. »« Je resterai pour toujours, » dit Kelvin, souriant. « Je te ferai une reine. » 2 nuits plus tard, Janet était allongée sur le tapis dans la même pièce redoutée, portant une couverture blanche. Le ritualiste la tournait lentement, chantant. Elle ferma les yeux. Il n'y avait pas de bougie cette fois, seulement l'obscurité et un vent froid qui passait par les fissures dans le mur. Il posa une main sur son abdomen et marmonna quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Son corps tressaillit. Une douleur aiguë traversa sa colonne, et juste comme ça, c'était fini. Pas de sang, pas de couteau, mais quelque chose était parti. Elle le sentit immédiatement, vide, creux, comme une pièce sans porte. Elle ne parla pas quand Kelvin l'aida à se lever après. Elle ne parla pas en rentrant en voiture. Elle gardait simplement sa main sur son ventre, ne sentant rien. L'argent vint vite. Soudain, Kelvin était partout. Nouvelle Benz, lunettes de créateur, faites tout en blanc à Lekki, dîner à Abuja. Il entrait dans les clubs comme un roi, des billets de dollars bourrés dans ses poches, les videurs écartant la foule pour lui comme s'il était intouchable. Et Janet n'était plus à son bras. Au début, il blâmait d'être occupé. Il arrêta de rentrer tôt, arrêta de la toucher. Elle se réveillait, fixant la porte, l'estomac creux, l'utérus plus vide. Puis il commença à dormir dehors. Puis vinrent les taches de gloss sur ses chemises, le parfum qui n'était pas le sien, les rires d'autres filles sur son haut-parleur. Janet prétendait ne pas voir. Elle se rappelait ce qu'elle avait sacrifié. Elle se disait qu'une fois qu'il se poserait, il l'épouserait comme il l'avait juré jusqu'à ce qu'une nuit tout craque. Kelvin rentra puant l'alcool et le parfum d'une femme étrange. Sa chemise était déboutonnée à moitié, sa ceinture lâche. Janet se tenait à la porte, attendant. « Kelvin, » dit-elle, la voix tremblante. « D'où viens-tu » Il leva les yeux au ciel et la dépassa. « Ne commence pas. J'ai donné mon utérus, » cria-t-elle. « Te souviens-tu de ce que j'ai fait pour toi ? J'ai laissé cet homme prendre mon utérus parce que tu disais que nous serions ensemble. » Kelvin se tourna brusquement. « Et alors, qu'est-ce que tu veux ? Un trophée ?» Janet haleta. « Tu t'attends à ce que je m'attache à une femme stérile pour toujours ? » Cracha-t-il. « Tu penses que je t'épouserai comme ça ? Avec quoi ? Des œufs morts, ventre vide. » Elle se tint figée, la bouche ouverte. Il s'approcha, ricanant. « Tu es des biens usagés, Janet.
Tu as servi ton but. Maintenant, sors. Les larmes coulaient sur son visage. Tu l'as juré. Tu m'as regardé dans les yeux. Je parlais non-sens. Aboya-t-il. Tu étais désespéré et je l'ai utilisé. Simple. Puis il prit son sac à main et le lui lança. Sors de ma maison avant que j'appelle les garçons pour te jeter dehors moi-même. Janet se tint comme une statue. Puis sans un autre mot, elle sortit pieds nus, les larmes tachant son visage, la main encore posée sur son ventre vide. Une semaine plus tard, Kelvin fut vu dans un lounge du campus avec une nouvelle fille, jeune, fraîche, une étudiante de niveau 200 avec de longues jambes et des yeux naïfs. Il riait fort. Il lui commanda du poisson grillé et des cocktails chers. Elle l'appelait bébé. Cette nuit, la douleur craqua quelque chose en elle alors qu'elle rentrait à l'auberge. Elle n'était en bons termes avec personne car sa mère était encore très en colère contre elle pour avoir trahi sa meilleure amie Belinda. Ses camarades d'auberge l'évitaient et Kelvin, l'homme pour qui elle avait tout donné, exhibait maintenant sa nouvelle prise comme si Janet n'avait jamais existé. Elle fixa l'espace pendant des heures. Puis elle se leva, alla au marché, acheta du poison pour rats et cuisina un repas pour Kelvin et le porta à sa maison. L'appartement de Kelvin était calme ce soir-là. La nouvelle fille n'était pas venue. Ses clés de voiture étaient sur la table en verre, et il était à mi-chemin de rouler un joint quand le coup vint. Il ouvrit la porte et fut choqué de la voir. Janet. Elle avait l'air fatiguée, sale, les yeux creux. Janet, fronça-t-il. Je suis venue m'excuser, dit-elle, la voix calme. Trop calme. Je n'aurais pas dû crier. Je ne pouvais juste pas le gérer. Kelvin croisa les bras. J'ai cuisiné, ajouta-t-elle, levant un petit sac à emporter. Riffry, je me souviens. C'est ton préféré. Il la regarda longuement, puis prit le sac. Je partirai maintenant, dit-elle doucement. Il haussa un sourcil. Tu ne resteras même pas pour me regarder manger. Elle secoua la tête. Je suis en paix maintenant. Kelvin haussa les épaules. À toi de voir. Elle se tourna et s'éloigna. Janet ne revint pas à l'école. Elle marcha lentement jusqu'à atteindre la rivière au bout de la ville, celle où l'on disait que les esprits erraient la nuit. Elle enleva ses pantoufles et fixa la lune se reflétant sur l'eau noire. Puis, calmement, elle entra et disparut sous la surface sans un bruit. Le lendemain matin, la nouvelle se répandit. Kelvin fut trouvé mort dans son appartement, le visage tordu, les lèvres écumantes, les doigts griffés dans l'accoudoir de son canapé. Le paquet de nourriture vide était encore sur la table, et dans son téléphone, le dernier message envoyé était une note vocale à un de ses garçons. Janet est venue me voir. Oh, l'idiote a apporté de la nourriture. Dis qu'elle est désolée. Elle a encore un peu de sens, Shaw. La police ne trouva aucune preuve d'entrée forcée, aucun suspect, aucun signe de Janet. Jusqu'à 2 jours plus tard, quand un pêcheur tira son corps sans vie du bord de la rivière, les yeux fermés, le visage paisible. Sa mère pleura, mais pas longtemps car Janet avait vendu son âme au diable et scellé son sort elle-même. Et quelque part loin des gros titres, Belinda continua son chemin, marquée mais vivante. Tenant encore le rosaire, choisissant encore la paix, montant encore.